Moi, je suis content d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas vous, ça me fait du bien. Ça m'encourage. Alors, ce chant-là, il est rigolo parce que ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petit, ma mère, les premières fois où on est allé à l'église, elle m'avait embarqué dans un camp chrétien. Et Hosanna, moi, je disais Hosanne, A-N-E-S. Ouais. Et je chantais dans la voiture et tout, Hosanne et tout. Non, mais c'est pas vraiment ça, là. Bref, des fois, on ne comprend pas trop bien. Voilà. C'était pour la petite histoire. Bref. On a un beau camp d'ados en ce moment. Il se termine bien. Il y a 2 pasteurs. Kevin Dietrich, anciennement, il est de Nice. Et l'autre, c'est Sébastien Morat, anciennement à Marseille. Bon, tous les deux sont, un sur Antibes et l'autre à Nîmes. Et voilà, les ados sont vraiment heureux. On a Hervé Moras qui fait la louange, que vous connaissez. Hein, vous vous rappelez Hervé? Voilà, c'est une joie et ça se passe bien. Il y a eu de la pluie, hein, beaucoup de pluie, mais ça va, ils sont étanches. Ils se débrouillent. Eh oui, ça va. En tout cas, le Seigneur est là, il est à l'œuvre. Et de beaux témoignages des prédications ont un impact. On a fait un enseignement. J'ai fait un enseignement d'1 heure sur l'occultisme. Une mise en garde pour les ados, mes amis. Quand je fais lever la main pour savoir qui regarde des films d'horreur, vous serez surpris de voir le nombre d'adolescents de nos églises qui a déjà des amis dans son entourage qui font des pratiques occultes. Plusieurs lèvent la main. Qui a déjà été invité à faire ces pratiques-là? Plusieurs lèvent la main. Mes amis, on vit dans un monde fou et nous devons continuer à prêcher la parole. Hier, il y a une équipe des Gédéons qui est venue à Gap. Et ils ont offert à chaque ado qui le voulait un petit Nouveau Testament, un petit bleu. Et le frère leur a dit, si vous l'avez déjà, offrez-le à quelqu'un. Et voilà, moi je trouve que c'est bien. C'est vraiment chouette. Il y a eu un atelier sur l'apologétique. Alors c'est un grand mot, hein. Défendre sa foi, avec le jeune pasteur Andy, Carole. Très important. Nous ne sommes pas, ces enfants-là, nos ados, ils ne sont pas appelés à être des petits chrétiens chétifs, mais Dieu veut que nous soyons forts, que nous soyons solides, que nous sachions défendre, hein, que nous sachions nous défendre au niveau de nos croyances, de nos convictions. Amen. Ça va, Pertuis? Je vous sens un peu flux, là, un peu... Non? Vous m'entendez pas? Si, ça va? Bon, ça va. Ce matin, je suis parti, Maïda m'a dit, c'est quoi cette veste? Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, ça va aller. Ça va? Et elle me dit, c'est quoi ces chaussures? Je dis, non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Donc, vous m'excuserez, hein, je suis parti vraiment par la foi, et gloire à Dieu, je sais que les apparences... Un jour, mon pasteur, j'étais en costume, et il m'a dit, tu sais, l'habit ne fait pas le moine. J'ai dit, bon, ok, ça sert à rien, alors. Donc, ça m'a mis à l'aise. Je me suis dit, de toute façon, voilà, il faut être simple dans la vie, gloire à Dieu. Ce matin, je vais parler d'une thématique importante sur l'amour. Et on va évoquer ensemble quelques composantes. On ne peut pas faire un message de 30 minutes sur l'amour, mais vraiment aborder avec vous quelques composantes. Vous savez, c'est comme la lumière. Vous avez tous déjà vu un arc-en-ciel. C'est beau un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on va faire un peu de physique ce matin. Vous êtes avec moi? Pour que l'arc-en-ciel, tu puisses le voir, il faut que le soleil soit dans ton dos. C'est comme ça. Je vais vous expliquer en 2 minutes. Donc, je suis avec vous. On est comme ça. Imaginez qu'on voit un arc-en-ciel comme ça. Ok, c'est parce que la lumière du soleil, elle arrive là. Un faisceau lumineux traverse des gouttes d'eau et il va y avoir de la diffraction. Et bref, miracle de Dieu. Wow, ça marche. Un arc-en-ciel qui va décomposer la lumière. En fait, l'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière blanche qui révèle toute la richesse de la lumière. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. C'est peut-être le mot le plus important de toute la Bible. L'amour. Vous connaissez ce texte. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Waouh, si on avait pu scanner le cœur de Jésus, excusez-moi cette expression, sonder le cœur de Jésus jusqu'au bout, jusqu'à Gethsémani, jusque sur le bois de la croix. Ce n'est pas des grandes connaissances, ce n'est pas la puissance qui nous aurait le plus frappé, j'en suis convaincu, c'est son amour. Jésus jusqu'au bout. Père, pardonne-leur. Mais quelle preuve d'amour extraordinaire. Quelle preuve d'amour extraordinaire. Pardonne-leur. Il pense aux autres, il pense à nous, il pense à vous, il pense à moi.
Merci Seigneur. Il nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Merci Seigneur. Alors j'y vais, on y va. On va lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Ça va nous servir de texte de référence. Philippiens chapitre 1er, je vous invite à le lire tranquillement à la maison, dans un peu plus de détails. On va survoler le texte et s'imprégner un peu de quelques points clés concernant l'amour. Philippiens chapitre 1er, au verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. On fait une pause. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Paul ici ne se place pas au-dessus des autres. L'apôtre Paul, quelque part, est un de ceux qui nous donne l'exemple. Ceux qui ont vécu le brisement, ceux qui ont vécu le renoncement, le miracle de Dieu également. Il a vécu des persécutions terribles. Et il dit aux frères de l'église de Philippe, je vous porte dans mon cœur. Il n'est pas dit, je domine sur vous. Il n'est pas dit, je contrôle ce que vous allez faire, c'est moi le patron, je suis le grand apôtre Paul. Non, il dit, je vous porte dans mon cœur. Frères et sœurs, ce qui fait la force de l'Église, ce qui fait qu'elle tient de siècle en siècle, c'est l'amour de Dieu, du peuple pour son Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alléluia. Je vous porte dans mon cœur. Portons-nous les uns les autres dans nos cœurs, frères et sœurs. Je bénis Dieu quand j'entends prier. Je bénis Dieu quand je vous vois mobiliser dans l'intercession pour nos amis qui passent par l'épreuve. Et ça fait partie de la vie. L'Église, c'est pas Apple, c'est pas une société au CAC 40 où tout va bien, où on a des outils géniaux, où on envoie des fusées dans l'espace, où tout est sur les réseaux sociaux, ça brille, on a tous les dents blanches qui brillent. Non, l'Église, c'est la vraie vie, c'est des hommes et des femmes, des pécheurs sauvés par grâce, qui ont des vrais problèmes, une vraie vie normale, mais que le Seigneur aime. Et il a injecté un peu de cet amour en nous. En nous. Il y a cet amour, un petit peu de l'amour de Christ. Et plaise à Dieu qu'il y en ait un peu plus, chaque jour. Amen. Je vous porte dans mon cœur. On garde ces expressions, il faut les garder, frères et sœurs, c'est des clés bibliques de la croissance personnelle, les clés bibliques de la solidité de l'Église, les clés bibliques aussi, et bien de la solidité de ma famille. Je veux porter les membres de ma famille dans mon cœur. Les présenter à notre Seigneur tous les jours. Verset 8, juste après. Car Dieu m'est témoin, je vous chéris. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Waouh! Dans la traduction d'Arby, il est dit, au lieu de je vous chéris tous, je pense avec une vive affection à vous tous. Vous voyez, je pense avec une vive affection. Pas avec oh non, pas lui. Je pense avec une vive affection à vous tous. Seigneur, unis le corps de Christ par ton amour. Unis l'Église. Unis les pierres vivantes par ton amour, Seigneur. Qu'il y en ait encore plus. Il y en a, mais on en veut plus. Faisons grandir notre amour les uns pour les autres. Faisons grandir notre amour pour le Seigneur. Et on va grandir. Amen. Verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente de plus en plus. Que votre amour augmente. Et c'est intéressant ici, on parle des couleurs un peu cachées. Ici, c'est des composantes peut-être un peu spécifiques. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. J'ai besoin de connaître davantage le Seigneur. J'ai besoin d'être de ceux qui sont des hommes, des femmes intelligents. On parle ici du discernement, de l'intelligence spirituelle. Je dois connaître Dieu de tout mon cœur, mes amis. Chercher Dieu. Le salut, c'est le début. Le salut, c'est le début. Le baptême, merci Seigneur, c'est l'officialisation de ce début de marche chrétienne. Et puis après,
Après, le Seigneur nous parle de cet amour qui doit augmenter en connaissance et en intelligence. La connaissance de la parole de Dieu, l'intelligence spirituelle, faire les choses pour la gloire de Dieu, ne pas être de ceux qui sont des freins dans l'œuvre de Dieu, mais des propulseurs, des gens qui stabilisent les choses, des gens qui font du bien. Quand je parle avec toi, je veux prendre un peu de ta connaissance de Dieu. Je veux que ton amour pour le Seigneur me fasse du bien. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à nous enrichir les uns les autres par notre amour pour Dieu. Et notre amour les uns envers les autres nous fait du bien. Ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un qui t'appelle et qui dit « Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va pas ? D'accord, bon, salut. » On prie, on est ensemble, on ne lâche pas. Que votre amour augmente en pleine connaissance, intelligence. Pour le discernement, verset 10, écoutez bien. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Christ. C'est important ici. Il est parlé de l'amour qui doit augmenter en connaissance, en intelligence, pour le discernement. Le discernement, c'est reconnaître comme véritable après examen. Vous savez, on va faire un cours de physique encore. Décidément, c'est la journée des scientifiques aujourd'hui. Reconnaître comme véritable après examen. Ça veut dire que le Seigneur veut nous permettre de sonder nos cœurs sur les choses importantes. L'or, si vous avez une bague, les sœurs, et si vous doutez que c'est de l'or, il faut le faire chauffer dans un four spécial. Et je ne sais plus quelle est la température de fusion de l'or, peut-être 1080 degrés, je ne sais plus. Mais aux alentours donc, de cette fameuse température, au plus la température elle monte, normalement ça reste solide, hein, à 200, 300, 400. Si votre bague elle fond à 200 degrés, c'est du toc. Voilà, donc allez voir vos époux, hein, les sœurs, débrouillez-vous avec lui. Mais en tout cas, c'est une manière de savoir. Et le Seigneur parle ici de discerner les choses les meilleures, quelque part pour faire le tri, afin que vous soyez purs et irréprochables. Il y a des choses qui doivent disparaître de nos vies. Il y a des choses, des scories qui doivent disparaître. On ne peut pas rester le même chrétien qu'il y a 20 ans et se satisfaire de ça. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour notre prochain doit nous pousser à changer. Je dois changer. Je dois encore changer. Je dois encore être transformé par la puissance du Saint-Esprit, par son amour en moi. Fais-moi grandir et montre-moi ce qui doit changer. Des fois, on est têtu. Des fois, on est un peuple au cou raide. Par moments, on le sait, tout le monde nous le dit. Tu manques de ça, mon gars, c'est pas bon. Oui, mais, il y en a toujours des oui, mais. Le Seigneur parle ici de discernement des choses les meilleures. Le Seigneur va nous donner la capacité de faire le tri dans nos vies, d'être épurés, si nous le voulons, il ne nous force pas, hein, de développer le caractère de Christ en nous. De développer le caractère. Philippiens 2,5, c'est juste après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Je ne peux pas dire que j'arrive à sonder parfaitement le cœur de Christ, mais il est certain au regard des Écritures. Il est certain quand on le regarde pleurer sur Jérusalem, quand on le voit pleurer suite à la mort de Lazare, quand on le voit dans cet état-là. Et les gens, vous savez, quand ils vont voir que Jésus pleure devant le tombeau de Lazare, il dit « Voyez comme il l'aimait ». Mes amis, cet amour, il est énorme, ça transpirait de Jésus, de ses paroles, de ses actions. Et c'est un modèle pour nous. Cet amour, il est visible. Et je te pose la question comme ça, si on retourne le miroir vers toi ce matin, est-ce qu'on voit l'amour de Dieu dans ta vie ? Si j'étais votre voisin, est-ce que le voisin, donc notre voisin commun, qu'est-ce qu'il dirait de toi ? Qu'est-ce qu'il dirait de moi ? C'est une super question, ça. Je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Ben, ça y est. Le pire voisin de tous. Imaginez, je suis votre voisin et votre voisin il dit mais le pire voisin c'est Alain. La honte. Il faut que l'amour de Dieu transpire, transparaisse quand on parle, quand on waouh, c'est cool. Il est bien ce gars. Si les gens, mes amis qui sont autour de nous, ne voient pas la lumière de Christ briller en nous, qui la leur montrera ?
Bon, j'ai un peu plombé l'ambiance, hein. Je ne suis pas votre voisin, hein. J'habite loin, mais voilà. Au verset 16, l'apôtre Paul il continue à parler. Il parle de gens un peu qui prêchent, mais par motif de dispute. Et puis, il dira, il y en a d'autres qui prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Ceux-ci agissent par amour. Une des couleurs dans le spectre, hein, ce n'est pas un fantôme, hein, on appelle ça comme ça en physique, le spectre, la diversité de couleurs qui sont contenues dans la lumière blanche. Une des couleurs de l'amour, c'est l'action. Une des couleurs de l'amour, c'est l'action. J'aime le Seigneur, je vais me mettre en mouvement. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester dans un état contemplatif. Je l'aime de tout mon cœur, gloire à Dieu, je vais composer des chants et rester dans ma chambre et chanter tout seul. Ou je vais lire la Bible toute la journée, acheter une cabane dans la montagne et rester là-bas. Non, j'aime, j'agis. Je me mets en mouvement. Hier, il y a un jeune pasteur, il est venu me voir. On aurait dit qu'il faisait mon épitaphe. Vous connaissez l'épitaphe ? Il me disait, wow, c'est trop bien ce que tu as fait, tu es un modèle pour nous, merci d'avoir fait tout ça et tout. Et je l'écoutais, je disais, c'est bien. Il me disait, oh, je ne suis pas mort. Hein. Je suis plus vieux que toi, mais t'inquiète. Jusqu'au bout, mon ami, l'amour nous met en mouvement. Jusqu'au bout, l'amour pour le Seigneur nous mettra en mouvement. Et si on n'est plus en mouvement, on devient un monument. Notez-la, celle-ci. Vous savez, tout passera. Tout passera. Mais pas notre amour pour Dieu. Et on pourra être fiers dans nos derniers jours en regardant dans le rétroviseur. Seigneur, je suis content d'avoir pu faire ça. Je suis content d'avoir été un bon papa, un bon papy, un papy aimant, un homme de Dieu auprès de ma famille. Je suis content d'avoir été un témoin dans mon travail. Je suis content, je ne sais pas dans quelle œuvre tu veux t'investir ou tu es déjà investi. Ceux qui font la louange, je pourrais dire, Seigneur, wow, c'était trop bien. Ceux qui font le ménage, Seigneur, tu as vu comment, Seigneur, l'église, elle brille, gloire à Dieu, c'est pour toi. Ma mère, elle a été femme de ménage pendant de nombreuses années. Elle a dit, Seigneur, je ferai tout ce que tu veux là-haut, mais s'il te plaît, pas le ménage. Si demain je pars, je vais être fier de ce que j'ai vécu, ici-bas, de ce que j'ai fait pour Dieu. Pas forcément des grands trucs que tout le monde a vus, non, je m'en fiche. Mais dans le secret, mon ami, j'ai bâti ma vie sur le Christ. Je l'ai servi. Même si je suis un petit serviteur inutile, je le sers quand même. Et il m'aime, et je l'aime. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui est éternel. C'est ça qui disparaîtra jamais. C'est ce qu'on a fait avec nos vies. Quelqu'un a dit que la vie, c'est comme une pièce de monnaie. On peut la dépenser qu'une fois. Il faut bien choisir. Je te donne ma vie, Seigneur, c'est pas une belle phrase, c'est pas de la philosophie. Je te donne ma vie, c'est, voilà, ma vie est là devant toi, c'est à toi, Seigneur. Tout ce que je suis, c'est à toi. Je t'aime. Ceux-ci agissent par amour. Et nous, agissons-nous par amour. Tout ce qu'on fait, ça doit être par amour. Au fil des années, on prend de l'expérience dans le service, dans la vie chrétienne, et c'est très bien. Mais cette expérience, ces habitudes doivent rester des moteurs, pas des calculateurs, des choses qui nous font aller de l'avant et qui nous permettent d'embarquer d'autres personnes dans le service, dans l'amour pour Dieu. Le Seigneur ne nous appelle pas à bâtir une tour d'ivoire et être tout le temps en disant « Regardez ce que j'ai fait ». Non, mais allons-y les amis, on y va. Allons-y, travaillons, fonçons. Je suis étonné, je lis la vie de Félix Neff. Le livre s'appelle Félix Neff, apôtre des Hautes-Alpes. Et je vois un jeune homme fou de Dieu, phénoménal, qui est mort à 31 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il a été un apôtre là-haut, dans les villages les plus reculés, dans le Kéras et tous ces patelins là-haut. Et il a fait un travail titanesque. Son ministère là-haut, il a duré que 4 ans, mais il a marqué la vie de milliers de personnes. Il se déplaçait à pied.
Et il mettait, je crois, 3 semaines ou 2 semaines pour faire le tour de tous les villages dans lesquels il prêchait à pied. Et on voit la vie d'un homme qui, il a tout donné. Et quand je lis des histoires comme ça, je me dis, bon Alain, te plains pas. Hein, des fois, on est un peu fatigué, ça vous arrive. Des fois, la vie chrétienne, on a des moments, des zones de turbulence, ça pique un peu. Mais la parole de Dieu dit même, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Bon, d'accord, Seigneur, j'arrête de me plaindre. Eh oui. Eh oui, Paul, il savait de quoi il parlait. Allez, on continue. Ce verset, le prochain verset, il est vraiment pertinent pour nous. 2 Corinthiens 5, 14. Encore une composante de l'amour de Dieu. Ce verset, je ne l'avais jamais étudié, alors je me suis dit, waouh, ben j'y vais. Alors je vous partage. L'amour de Dieu, 2 Corinthiens 5, 14. L'amour de Christ, nous presse. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il parle ici de la mort à soi-même et la nouvelle naissance. Amen. Mais le verset ici, le mot qui m'intéresse, c'est l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de Christ nous presse? Vous avez déjà posé la question? Non? Ben, je vais vous le dire quand même. L'amour de Christ nous presse. Ça m'a interpellé, ça. Et je suis allé chercher dans le grec, et un des sens de ce mot, c'est, le cadre, c'est un enclos à bétail. Dans cet enclos, il y a des bêtes qui sont tenues de tous côtés, donc par un cadre, les mettant dans une position où elles ne peuvent pas bouger pour que le fermier puisse les soigner. L'amour de Christ nous presse. Il y a des moments, mes amis, où Dieu va nous pousser dans nos retranchements. Dieu va nous mettre dans des zones de turbulence. Et je crois que la semaine dernière, c'était ça le message. J'ai écouté le message de Jonathan, qui était très pertinent. Et par moments, la vie nous presse. Par moments, les choses, c'est compliqué. Et là, c'est l'amour de Christ qui nous presse, pas pour nous détruire, mais pour prendre soin de nous. Il est dit dans la définition, c'est tout simple. C'est juste d'un enclos à bétail où les bêtes sont tenues de tous côtés, les mettant dans une position où elles ne peuvent plus bouger. Seigneur, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus m'agiter de tous les côtés, j'arrive plus, je suis fatigué. C'est pour que le fermier puisse les soigner. Il y a des moments où Dieu nous met, c'est l'expression au vert, vous connaissez? Nous met un peu dans des zones où on va se retrouver seul à seul avec lui. Les plus grands hommes de Dieu ont eu leur vie marquée dans des tête-à-tête avec le Seigneur. Des moments de 1 à 1. Et des fois, le Seigneur nous met à l'écart pour s'occuper de nous, juste parce qu'il nous aime, juste parce que son amour veut nous presser. Pas pour nous oppresser, mais pour nous bénir, pour peut-être enlever, vous savez, comme le berger qui prend soin des brebis, enlever peut-être des parasites qui se sont installés dans les oreilles. Vous connaissez ça, c'est la vraie vie des bergers. Des parasites qui s'installent et qui peuvent rendre fous les brebis qui viennent pondre dans les parties intérieures du crâne. Et ça peut vraiment détruire la vie. Et le Seigneur, par moments, il nous met à l'abri, à l'écart, il prend soin de nous. Il veut enlever ce qui n'est pas bon. L'amour de Christ nous presse. Seigneur, que ton amour me presse. S'il y a des zones à soigner, soigne-moi, Seigneur. Soigne-moi. Le problème, c'est que des fois, on est comme des animaux blessés. Vous savez, un animal blessé, il va fuir. Et par moments, on n'a pas envie que le Seigneur y mette son regard ou sa main. Mais il nous aime, mes amis. Un des noms qu'on donne à Dieu dans la Bible, c'est le Dieu de toute consolation. Il prend soin de nous. Le Père des miséricordes, on va le voir tout à l'heure. Le Père des miséricordes. Au verset 20, c'est une parenthèse, mais elle est belle. Je peux vous donner une parenthèse? Oui, ça capte? Vous m'entendez? Une parenthèse. Merci, frère. Il y en a un devant qui est content. Ça fait plaisir. Une parenthèse, Philippiens 1, verset 20. Verset 19, il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut. »
grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Et si parmi les lecteurs de l'église de Philippe, il y avait eu des personnes qui connaissaient le passé de Paul, certains auraient pu lui dire, mais comment ça, tu n'auras honte de rien? Mais moi, je sais que, nous savons que. Paul dit, je n'aurai honte de rien. Le pardon est acquis, le pardon est acté. Celui qui est en Christ, pour celui qui est en Christ. Voici, des choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a aucun acte d'ordonnance, aucun acte de condamnation. Il n'y a rien qui peut venir enlever notre pardon, frères et sœurs. Et je vous le dis parce que des fois, on trimballe des casseroles pendant longtemps. En Christ, on règle. En Christ, c'est fini. On s'abaisse. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Il n'y a pas de... Sauf si... Non. Seigneur, tu pardonnes. Tu m'as lavé. Je me purifie, je le crois, je le confesse de tout mon cœur dans ma vie. Je suis pur. Je suis lavé. Il n'y a que toi qui peux purifier mon cœur, ma vie. Tout ce qui est passé, c'est fini, Seigneur. C'est derrière moi. Je n'aurai honte de rien. On peut le dire ça pour nous. Je n'aurai honte de rien. Je vous sens convaincu. Gloire à Dieu. Je n'aurai honte de rien. Le passé, c'est le passé. Il appartient à Christ. Il a réglé. C'est fini. Amen. Si je lis encore un petit peu, juste après, Philippiens chapitre 2, au chapitre 2, et au verset 1er, c'est là qu'on va voir plein de couleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les termes utilisés, mais il y a plein de détails pour nous. Il est dit ceci. Si, l'apôtre Paul, il met un si. Il y a plein de si. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Plusieurs composantes de l'amour ici. S'il y a quelque consolation, l'amour de Dieu console. Au lendemain d'une défaite, au lendemain d'un deuil, au lendemain d'une tempête, au lendemain d'un échec, il y a ce Dieu qu'on appelle le Dieu de toute consolation. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Le Seigneur console. Dans un tête-à-tête avec le Seigneur, il peut consoler n'importe quel cœur. Il peut consoler. S'il y a quelque consolation, il est dit dans 2 Corinthiens 1,3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Ce mot consolation en grec, c'est paraklésis. C'est un appel à l'aide, un appel à l'aide, une supplication avec instance. C'est le mot qui signifie la consolation. Les rabbis appelaient le Messie le consolateur, celui qui réconforte. Oui, Dieu nous réconforte, mes amis. Combien de fois j'ai eu peur dans ma vie? Combien de fois j'ai été déstabilisé dans ma vie? Mais je me suis réfugié en Christ. Je me suis réfugié. Mon réflexe, c'est de me réfugier. Mon réflexe, c'est de l'appeler. Seigneur, tu es celui qui prend soin de moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger.
Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre, il intervient, il est là. Ni le temps, ni la distance, ni les gens ne le limitent. Personne n'arrête Jésus. Il intervient quand il veut, où il veut. Il fait face à qui il veut, il fait fuir qui il veut quand il veut. Juste pour nous consoler, nous qui sommes en souffrance. L'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux. Amen. Il nous fait sortir de la vallée des pleurs. On y est passé dans la vallée des pleurs. Mais Seigneur, voilà, tu m'as aidé, Seigneur, mais c'est bien d'en sortir. Moi, je préfère en sortir. Je ne sais pas vous, peut-être vous aimez y rester, mais moi, j'aime pas trop. C'est bon de sortir de la vallée des pleurs. Et celui qui traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Ça devient un lieu de vie où tu as appris à traverser les pleurs avec le Christ. Il te console, il te relève, il te fortifie, il te donne de relever la tête. Je vous ai fait marcher la tête haute. Vous connaissez ce texte? Il ne nous appelle pas à marcher comme... Vous connaissez Calimero, ce vieux héros de la mythologie des dessins animés des années 80? Le petit poussin qui marchait avec une coquille sur la tête, il se plaignait tout le temps, le pauvre était un peu en dépression. C'est le premier poussin dépressif de l'humanité. Le Seigneur ne nous appelle pas à être comme ça, il nous appelle juste à, quand on souffre, à être consolé par lui. Et de la consolation germe la solidité, germe la joie, germe la vie, germe le partage de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu va te servir, mon ami. Ce que tu as vécu va me servir. Ta consolation peut devenir la mienne. J'ai vu comment tu as traversé, ça m'a fait du bien. Des fois, je vois des frères, des sœurs anciens dans la foi et je me dis, waouh, et ils ont tenu, les gars. C'est des vaillants. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Sois un modèle, mon frère. Sois un modèle, ma sœur. Soyons des modèles les uns pour les autres. Et oui, les cheveux blancs, on ne pourra pas les enlever. C'est ce qui nous donnera d'être des modèles aussi. C'est à l'épreuve du temps qu'on voit les vaillants. C'est à l'épreuve du temps qu'on voit ceux qui tiennent, les solides. On peut dire ce que l'on veut, mais c'est aussi le temps qui prouve l'intérieur. Merci Seigneur pour la jeunesse. Mais mes amis, nous devons faire nos preuves au fil du temps. S'il y a quelques soulagements, s'il y a quelque union d'esprit, vous voyez l'image de l'unité, l'image de l'amour, en fait, va nous unir plus. Une église où il y a l'unité, c'est une église où il y a de l'amour. Les deux sont corrélés. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas être uni s'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas être unis. Et que Dieu fasse que notre église soit une église remplie de personnes unies. Amen. Une même âme, un même esprit, les mêmes parler là, une même pensée. Ça ne veut pas dire qu'on s'aligne sur les pensées d'un homme, mais sur la pensée de Dieu. Et ce n'est pas pareil. On n'est pas des gourous. On suit le Christ. On suit l'enseignement de la parole de Dieu. Et s'il y a un enseignement qui dépasse d'un petit iota, on coupe et on élimine. C'est mort, c'est fini. On n'enseigne pas des choses qui sont pas scripturaires, qui ne sont pas fondées dans la parole. S'il y a quelque union d'esprit, je finis avec ce mot merveilleux, il en reste deux, quelque compassion. Vous savez ce que c'est le mot compassion dans le grec? S'il y a quelque compassion. La compassion, c'est une belle couleur de l'amour. La compassion, c'est directement vers l'autre. Il y en a, ils ont compassion d'eux-mêmes. Ça, c'est facile, ça. Hein? Une grande compassion pour moi-même. Beaucoup de miséricorde aussi. Mais si on est sérieux, le mot compassion, il est magnifique. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire entrailles. C'est les entrailles. Le siège des plus grandes émotions dans les croyances de l'Ancien Testament, au niveau médical, les entrailles,
C'était là où c'est le siège des émotions les plus fortes. Luc 1, 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est Jésus la lumière du monde, hein. Il n'est pas parlé du soleil ici, vous avez compris. C'est Jésus qui nous a visités grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. On voit combien c'est profond. On voit combien cet amour, il est profond. Les entrailles de la miséricorde. Cette compassion, il est dit, s'il y a quelque compassion en Christ et quelque miséricorde, les deux mots sont corrélés. Compassion, miséricorde. La compassion, c'est les entrailles. La miséricorde, je l'ai déjà dit ici, la miséricorde dans l'hébreu, ra'amim, c'est l'utérus de la femme, là où le fœtus se développe, là où il prend vie, il prend des forces, il se nourrit. Dans l'amour de Dieu, frères et sœurs, nous sommes nourris, protégés, nous avons besoin de rien d'autre. Grâce à ces entrailles de miséricorde, il nous nourrit, il nous console, il nous façonne, il nous fortifie dans nos moments de faiblesse. Les entrailles de miséricorde. Cette couleur-là, pour moi, c'est la plus belle. C'est ce qui a poussé le Christ à tenir lorsqu'il est à Gethsémanée, qu'il est assailli par les puissances des ténèbres. Là, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il ne continue pas parce qu'il est fort. Il ne continue pas parce qu'il est Dieu tout-puissant. Il aurait pu claquer des doigts. Une armée d'anges serait venue. Ils auraient terrassé les Romains qui étaient là. Ce n'était pas un problème. Mais il a refusé de le faire. Il a tenu par amour. Il a subi les coups, les crachats, les insultes, le fouet, la couronne d'épines. Pas parce qu'il voulait faire un exploit. Parce qu'il nous aime. Il a tenu par amour. Et des fois, mes amis, là, c'est la version de Dieu. C'est Dieu, mais nous sommes appelés, nous aussi, par amour, à tenir. Nous sommes appelés par amour à faire fi de nos égos. Et des fois, la vraie vie, c'est comme ça. On doit faire fi de nos intérêts personnels. Où mon intérêt est tellement important que tout ce qui sort de mon cercle intime, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais l'amour de Christ nous presse pour que nous soyons aussi de ceux qui font du bien. Dieu s'occupe de nous pour qu'on s'occupe des gens. Dieu nous bénit pour que nous bénissions, pas pour que nous grossissions. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Oui, c'est bien. Et tu vas faire quoi avec toute cette bénédiction? Tu vas faire quoi avec tout ça? C'est pour l'autre aussi. Un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. On est vraiment là dans l'apogée de l'unité en termes de vie spirituelle au quotidien. Des personnes qui sont là dans l'unité niveau quand tout va bien, quand tout va mal. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, mais quand quelqu'un souffre, c'est tout le corps qui souffre. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ma question, elle est simple en terminant ce moment. Où en sommes-nous avec l'amour de Dieu? Où est-ce que nous en sommes? Quand on parle d'entrailles de miséricorde de notre Dieu, ça doit nous faire quelque chose, mes amis. Ça doit nous prendre aux tripes, excusez-moi l'expression. Nous devons réagir à cet amour puissant, tout puissant qui a poussé le Christ sur la croix. Nous devons réagir en sondant nos cœurs et en regardant ce qui n'y est pas dans la balance. Excusez-moi, mais des fois, il en manque beaucoup sur la balance. Et je parle pour ma vie et je vous adresse cette réflexion. Des fois, il en manque sur la balance. Quand on dit Seigneur, moi j'aime ces chants qui nous poussent à tout donner à Dieu. Toute ma vie l'a donné pour toi. Vous connaissez ce petit cœur? Toute ma vie l'a donné pour toi. Toute ma vie, Seigneur. Et des fois, on dit toute ma vie et on repart, on reprend tout et on dit allez, merci Seigneur, à la semaine prochaine. C'est pas ça.
Dans la vie chrétienne, il y a ceux qui auront tout donné. Et il y a les autres. Je ne sais pas de quel côté vous voulez être. Mais moi, je n'ai pas envie que le Seigneur il me fasse des reproches quand je le verrai. Je n'ai pas envie qu'il me dise « Allez, rentre quand même. Tu vois la petite cabane là-bas, c'est pour toi. » Ça aurait été tellement mieux si tu m'avais vraiment tout donné. C'est ce qui va se passer hein. Dans la vie de chacun d'entre nous. Le Seigneur, il dira « Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. » Et puis après, ça c'est gloire à Dieu, c'est merci Seigneur, c'est ce après quoi nous courons. Moi, en tout cas, moi je cours après ça. Hein. Je veux que le Seigneur soit fier de moi. Je n'ai pas envie que quand j'arrive, quand on passera à mon tour dans le ciel, qu'il dise « Oh, bon, lui... Je veux qu'il soit heureux de me voir. Qu'il dise, ah, lui, waouh. Vous savez qu'il y aura des myriades d'anges qui seront là. Et il dira, voilà, hé, lui là, viens là. Et il va nous présenter. Et nos œuvres, elles nous suivront. Nos cœurs nous suivront. Nos entrailles à nous suivront. Et on verra. Et le Seigneur, mes amis, il nous donnera des couronnes de gloire, d'une gloire incorruptible. Et il dira, hey, on est fiers de toi. Vas-y, rentre. Et je crois qu'il va y avoir de la joie. On rentrera, gloire à Dieu, le salut en Christ, il est pour tous ceux qui décident de le suivre. Mais il y a une portion autre pour ceux qui donnent tout. Il y a une portion tout autre pour ceux qui donnent tout. On pourrait enseigner là-dessus, partager là-dessus. Il y a même le summum. Ceux qui ont été décapités pour la cause de Christ. Ne croyez pas que le Seigneur est étranger à nos souffrances. Nos larmes, il les recueille dans son outre. Nos prières, les prières des saints, elles sont recueillies, mes amis. Ceux qui souffrent pour son nom sont des personnes qu'il honorera. Il sait par quoi nous passons. Et il sait comment nous le passons. Frères et sœurs, que son amour fasse jaillir dans nos cœurs plus d'amour pour les autres, pour son œuvre. Soyons imprégnés de cette conviction qu'il est nécessaire de l'aimer plus et de nous aimer plus. Je voudrais finir par un temps de prière. Je vais inviter le groupe à nous rejoindre, mais c'est solennel, c'est important, on est chacun devant Dieu. Et moi, je vais faire cette prière à Dieu. Seigneur, je veux t'aimer plus. Je te demande pardon pour mes manquements, pour mes manquements dans l'amour. Combien de fois j'ai manqué de miséricorde? Combien de fois j'ai manqué de temps à tes pieds, Seigneur? Combien de fois je ne t'ai pas aimé comme il fallait? Combien de fois je n'ai pas aimé mon prochain, même ma famille comme j'aurais dû les aimer, Seigneur? Combien de fois je n'ai pas aimé les gens comme tu aurais aimé que je les aime? Ce matin, je veux te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Seigneur, ma prière pour ton Église, c'est que nous soyons des hommes et des femmes remplis de cet amour aux différentes facettes, aux différentes couleurs que nous avons essayé d'évoquer, de survoler ce matin. Seigneur, que ces entrailles de miséricorde nous mettent en mouvement. Que ton amour nous mette en mouvement. Que ton amour nous fasse dépasser nos petites guéguerres, nos petits égos. Seigneur, je ne veux pas avoir de regrets quand mon chemin sera terminé. Je ne veux pas me dire si j'avais su, j'aurais aimé plus. Mais je veux t'aimer davantage aujourd'hui, Seigneur. Enlève tous les obstacles. C'est ma prière pour ma vie, Seigneur, mais pour cette Église qui t'appartient. C'est à toi, cette Église. Ce n'est pas la mienne, c'est la tienne, Seigneur. Je prie que ton amour soit encore plus présent. Fais de nous des hommes et des femmes qui t'aiment encore plus et qui s'aiment encore plus. Merci pour les anciens, pour les aînés, ceux qui ont bâti cette Église aussi, ceux qui ont développé l'œuvre de Dieu dans ce pays d'Aix, ceux qui nous ont précédés, bénis-les, Seigneur, dans leur âge aussi avancé, Seigneur. Merci
pour le modèle que nous avons autour de nous, de ceux qui nous ont précédés. Notre Dieu, nous te demandons pour maintenant, pour aujourd'hui, pour nos vies, plus de ton amour. C'est ta prière, commence à prier, tu peux le faire. Ne nous cachons pas derrière la timidité. Commence à prier pour ta propre vie. Plus d'amour, Seigneur. Pardon pour mon manque d'amour.